chapitre 13, et le passage sur le lavement des pieds. Et je vous disais que le lavement des pieds, c'est le seul moment dans l'Évangile où Jésus se pose en exemple, explicitement en tout cas, qu'ailleurs dans l'Évangile, il dit qu'il faut le suivre, mais là, il dit il faut faire comme j'ai fait. Il faut m'imiter. Alors, cette question de l'exemplarité, d'avoir un modèle, elle est très importante parce que, vous voyez, on peut vivre notre vie chrétienne avec comme une espèce d'idéal à atteindre. Vous voyez, il y a un modèle de perfection, c'est Jésus. Il faut chercher toute notre vie à essayer de correspondre à ce modèle. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Vous voyez, en même temps, Jésus se présente comme modèle. En même temps, Jésus se présente comme modèle, mais comment recevoir ça? Vous voyez? Et c'est un peu la même chose quand on lit le discours sur la montagne dans l'Évangile selon saint Matthieu. Voyez, vous avez entendu dire « Tu ne tueras point », moi je vous dis, même si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous serez passible de la géhenne de feu. Eh bien, dis donc, moi je suis mal barré. Vous avez entendu dire « Tu ne commettras point l'adultère », dit même si vous regardez une femme avec convoitise, donc voilà, c'est compliqué ça. Comment c'est possible d'atteindre à ce niveau, vous voyez, de perfection morale? J'insiste un peu sur ce point parce que souvent la vie chrétienne a été présentée comme ça, vous voyez, comme un idéal d'une morale très très élevée. Et donc il faut se retrousser les manches et puis on y va, quoi. Alors si la vie chrétienne c'est que ça, eh ben on peut tous aller se coucher, parce que ça va pas marcher. Ça va pas marcher, on va jamais y arriver, autant arrêter tout de suite. Ça n'est pas que ça. Vous voyez, quand Jésus se pose en exemple, quand il lave les pieds de ses disciples et il leur dit vous avez vu que moi je suis le maître et le Seigneur et pourtant je vous ai lavé les pieds, vous devez faire de même. Il ne fait pas que leur donner un exemple. Vous voyez? Il se donne à eux dans l'Eucharistie tout de suite après. Donc c'est un peu, il leur donne la capacité de vivre ce qu'il leur demande de vivre. Sinon ça serait pas juste. Sinon ça serait placer la barre très haut et puis dire allez vas-y maintenant tu sautes. Allez, essaye encore. Et ça serait complètement, ça serait presque de la cruauté. C'est pour ça aussi que c'est important de voir que dans sa passion, c'est pour ça qu'après il parle du don de l'Esprit Saint Paraclet, dans sa passion, Jésus donne l'Esprit Saint. Jésus se donne dans l'Eucharistie et il donne l'Esprit Saint. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est pas parce que si on enlève, si on met de côté le code moral et on enlève le don, c'est complètement impossible à vivre, désespérant. Ce qui nous évite de tomber dans le désespoir, c'est ce don qui nous est fait. C'est saint Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Sans ce don de l'Esprit Saint, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ça serait rien du tout. Sans ce don de l'Esprit Saint, pardonnez 70 fois 7 fois, infaisable. Mais l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et puis saint Augustin,
il résume ça d'une phrase en disant à Dieu, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Si tu me le donnes, ça va, tu peux le demander. Mais il faut que tu me le donnes, parce que si tu ne me le donnes pas... Donc c'est important de voir... Alors, Jean ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. Mais ce lavement des pieds, il n'est incompréhensible s'il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie après. Et Jésus se donne comme exemple, mais après, il se donne lui. Pour que ça soit nous, ça soit lui qui aimions, c'est lui qui puisse aimer nos frères en nous. Voyez ? Parce que sans Jésus, c'est pas possible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Sans Jésus, c'est pas possible. Alors, on va passer à l'annonce de la trahison de Judas. C'est au chapitre 13, verset 21. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit « Demande quel est celui dont il parle ?» Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors, Satan entra en lui. On va revenir là-dessus, c'est pas facile à comprendre. Jésus lui fait un signe d'amitié, et à ce moment-là, Satan entra en lui. Comment c'est possible, ça ? Jésus lui dit donc, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il donnât quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, il sortit, il faisait nuit. Alors, moi, il y a une question que je me pose, si jamais vous avez une inspiration géniale, je suis ouvert à recevoir votre inspiration géniale, parce que je me demande parce que apparemment donc Jésus a lavé les pieds de Judas, donc faut utiliser un peu son imagination là, vous voyez. Jésus, il s'est mis à genoux aux pieds de Judas, il lui a lavé les pieds, comme aux autres. Il lui a priori sans doute donné l'Eucharistie, il donnait son corps et son sang, donc il lui a dit aussi « Faites cela en mémoire de moi ». Il a fait de Judas un prêtre, si vous voulez, une des colonnes de l'Église, tout en sachant que Judas allait trahir, ce que Jésus d'ailleurs sait depuis le début. Mais par contre, il y a quelque chose que Jésus n'a pas fait en présence de Judas, il n'a pas donné le commandement nouveau. Voyez ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, Jésus le dit une fois que Judas est parti. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il semble lui avoir donné tellement le lavement des pieds, l'Eucharistie. Par contre, le commandement nouveau, non. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, non. Mystérieux, ça, non ? Moi, je trouve ça mystérieux. Et bon, peut-être que vous ne trouvez pas ça mystérieux. Mais, alors, pourquoi Judas a-t-il trahi ? Donc, Jean, les évangélistes, ils n'expliquent pas trop. Ils expliquent une chose, on l'a lu au chapitre 12, c'est que Judas était vénal, qu'il piquait dans la caisse. Et Judas, on le voit dans Saint Matthieu, trahit Jésus pour de l'argent, pour 30 deniers, c'est-à-dire 10 fois moins que l'argent dépensé par Marie, sœur de Lazare, pour le parfum. Oui. Mais ce qu'un Judas, 30 deniers, c'est un peu rien du tout. Donc il était vénal.
La trahison de Judas, on sait aussi que c'est mystérieusement lié à l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'elle est mentionnée pour la première fois au chapitre 6 de Saint Jean. Vous savez, ce chapitre où il y a la multiplication des pains, puis après la multiplication des pains, le lendemain, Jésus enseigne et se révèle lui-même en disant « Je suis le pain de vie », et puis il dit « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle », etc. Et à ce moment-là, beaucoup de ses disciples le quittent. Ils disent « Cette parole est trop dure, qui peut la recevoir ?» Et là, Jésus donc se tourne vers ses proches et leur dit « Est-ce que vous aussi vous allez partir ?» Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour nous, nous avons reconnu et nous avons cru que tu es le Saint de Dieu. » Et là, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc Jésus révèle, non seulement il le sait, mais il le dit à ses disciples, l'un de vous va me trahir. Alors, je crois qu'on peut interpréter en disant qu'en fait, Judas a commis un mensonge pratique à ce moment-là. Voyez ? Il est resté alors qu'il aurait mieux fait de partir. Voyez ? Il était de ceux qui pensaient « cette parole est trop dure, qui peut la recevoir ?» Il a fait comme si il recevait la parole de Jésus, mais en fait, il ne l'a pas reçue. C'est la même chose par rapport à la bouchée que lui donne Jésus à la Sainte Seine. Jésus lui donne la bouchée. Donner la bouchée à quelqu'un, c'est la même chose en Inde. Quand on donne une bouchée à quelqu'un, c'est un geste presque maternel, c'est un signe de prédilection dans l'amitié. Vous voyez ? Et donc Jésus fait vraiment un geste d'amitié envers Judas. C'est pas du cinéma, c'est vrai. Et Judas l'accepte, alors qu'en fait, il a déjà décidé de trahir. Donc c'est pas vrai, c'est un mensonge pratique. Il fait semblant. Et à mon avis, c'est ça, c'est ce mensonge pratique qui ouvre la porte de son cœur au démon. À ce moment-là, dit saint Jean, Satan entra en lui. Le démon, comme Jésus l'appelle, il est menteur et père du mensonge. Donc on sait qu'il était vénal, on sait qu'il y a ce mensonge pratique. Et puis on pense aussi à Caïn et Abel. Vous vous souvenez peut-être, dans le livre de la Genèse, des paroles de Dieu à Caïn. Le Seigneur dit à Caïn, donc c'est Genèse chapitre 4 verset 6. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer ?» Judas, c'est un peu ça. On pense à la jalousie de Caïn envers Abel. Judas, il s'est laissé avoir par le démon qui le guettait. Alors, comme je vous le rappelais ce matin, Judas, il a regretté sa trahison. Il est allé voir les grands prêtres, il a dit qu'il est revenu sur ce qu'il avait fait, puis c'était trop tard, mais il en était désolé, il a rendu l'argent. Mais au lieu de se tourner vers Dieu en demandant pardon, il s'est replié sur lui-même dans un orgueil désespéré. Vous voyez, c'est important de faire la différence entre les pleurs de Judas et les pleurs de Pierre.
Les pleurs de Judas après sa trahison, les pleurs de Pierre après son reniement. Pourquoi c'est important? Parce que pratiquement pour nous, vous voyez, quand on commet le péché, après on est désolé. Mais on est désolé pourquoi? Est-ce qu'on est désolé pour les bonnes raisons? Vous voyez? Est-ce qu'on est désolé comme Judas ou est-ce qu'on est désolé comme Pierre? Parce qu'on peut être désolé comme Judas. Qu'est-ce que je suis nul! Oh, mais qu'est-ce que je suis nul! Oh, je m'étais fixé telle résolution de carême et j'ai pas réussi à y être fidèle. Mais je suis nul, mais je suis nul, mais je suis nul. Ben ça, c'est comme Judas, vous voyez? Judas, c'est ça. C'est moi et encore moi. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est de l'autodéception repliée sur elle-même. Pierre, il pleure parce qu'il aime Jésus. Parce qu'il vient de se rendre compte qu'il a renié celui qu'il aimait. Donc, il est tourné vers Jésus, il n'est pas tourné sur lui-même. Et donc, Judas se replie dans ce faux repentir et donc devient prisonnier de sa propre culpabilité. C'est d'autant plus important de souligner la différence entre les deux attitudes spirituelles parce que il y a eu toute une manière de prêcher dans l'Église pendant un temps qui avait un peu tendance à enfermer les gens dans leur culpabilité. Vous êtes des pécheurs, vous allez tous aller en enfer. Et bien ça, c'est très anti-chrétien, parce que c'est pas le vrai repentir, ça. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans l'excès inverse. On est plutôt à dire, non, mais le péché, ça n'existe pas trop, l'enfer non plus, donc t'inquiète pas. Donc, mais le vrai repentir, c'est l'attitude de Simon-Pierre, c'est-à-dire, c'est celui dont le cœur est brisé, mais qui n'est pas tourné vers lui-même, qui est tourné vers Dieu. Et qui se laisse regarder par Jésus. Vous voyez, Pierre, dans l'Évangile selon saint Luc, il est dit, Pierre renie pour la 3e fois, le coq chante, Jésus, qui est dans la cour, ils sont dans la cour du grand prêtre, hein, donc Jésus qui est à l'autre bout le regarde, et Pierre se souvient de ce que Jésus a dit. Et là, saint Luc note, il sortit et pleura amèrement. Donc, ce qui fait la différence, c'est que Pierre, il est sous le regard de Jésus. Judas, il n'est pas sous le regard de Jésus, il est sous son propre regard culpabilisant à lui. Il y a un passage qu'on lira dans le chapitre 16, je crois, où Jésus dit quelque chose de très mystérieux. Il dit... Voilà. Vous aussi maintenant, c'est chapitre 16, verset 22. Vous aussi maintenant vous voilà triste, mais de nouveau je vous verrai et votre cœur sera dans la joie. Vous voyez ? Jésus leur dit pas, mais de nouveau vous me verrez et votre cœur sera dans la joie. Il dit, mais de nouveau je vous verrai et votre cœur sera dans la joie. Vivre sous le regard de Jésus nous libère de notre culpabilité, nous permet de nous reconnaître pécheurs, mais en vérité, sans que ça nous enferme dans notre culpabilité, et donc ça nous ouvre à la joie. Moi, je me demande si la tentation de Judas et la tentation de Pierre, c'était pas un peu la même. Enfin bon, on reviendra là-dessus après. Donc Judas est sorti. Quand il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui.
Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Gloire, 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 gloire. Il y a 5 fois la gloire en un verset. Et c'est très mystérieux parce que Jésus s'exprime comme si tout était déjà fini. La passion n'a pas encore commencé. Et là, Jésus, il dit, ça y est, c'est fait. C'est déjà la victoire. Pourquoi ? Sans doute, la trahison de Judas, c'était quelque chose d'absolument décisif. Une blessure, peut-être la blessure la plus profonde dans le cœur de Jésus. Judas, c'était vraiment un ami du Christ, choisi par lui comme l'un de ses disciples les plus proches, à tel point qu'aucun des autres n'a même imaginé que ça pouvait être lui le traître. Vous voyez ? Même quand Jésus lui a dit « ce que tu as à faire, fais-le vite », ils n'ont même pas imaginé que peut-être celui qui partait là, c'était justement lui. Non, non, inimaginable. Donc c'était vraiment un ami de Jésus. Et donc, le fait pour Jésus d'accepter cette blessure profonde dont il sait qu'elle va mener à son sacrifice sur la croix, et la décision, elle est prise dans le cœur de Jésus. Il a dit, 3 chapitres avant, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Et en fait, à ce moment-là, quand Judas sort et quand Jésus accepte ça, sa vie, elle est donnée. Et donc, il peut dire, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir, à vous aussi je le dis à présent, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Dans Saint Marc, je crois, Saint Pierre, il dit, « Même si tous te renient, je ne te renierai pas. » Ça n'a pas marché. Comme je vous le disais l'autre jour, il ne faut pas trop vite dire quand même quel fanfaron ce Pierre, quel peureux. Je pense qu'il pesait ses mots quand il a dit ça. Il était vraiment prêt à donner sa vie pour Jésus. Vraiment. La preuve, c'est quand il est à l'arrestation de Jésus, quand il sort son épée, il est prêt à se battre seul contre 300. Mais il y a sans doute une confusion chez Pierre entre être un saint et être un héros. Vous voyez ? Il est prêt à la mort glorieuse sur le champ de bataille. Vous voyez ? Sauf que c'est pas ça que Dieu lui demande. Là encore, on voit le danger d'essayer de vivre en disciple de Jésus comme s'il s'agissait de correspondre à un idéal. Pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'en général, l'idéal, c'est nous qui le bâtissons. Mon idéal, c'est moi qui le fais. Et Pierre, il a un petit côté comme ça. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit à Jésus, quand Jésus annonce pour la première fois sa passion, sa mort et sa résurrection, il dit non, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, toi, me laver les pieds. Ça ne correspond pas avec son schéma. Vous voyez ? Ça ne correspond pas avec son schéma. Sauf que
est essentiel à la sainteté, le fait de brûler nos schémas et de chercher à entrer dans les desseins de Dieu. D'entrer dans les desseins de Dieu, ça demande de renoncer aux nôtres. Et c'est bien ce que Jésus dira tout à la fin, après la résurrection, quand il dira à Pierre, « Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, quelqu'un d'autre te ceindra pour te mener là où tu ne voudrais pas aller. » Et Jean note, Jésus disait cela en parlant de la manière dont Pierre donnerait sa vie pour lui. Comme si Jésus disait, le jour où tu accepteras enfin de ne pas faire à ta manière, là tu pourras donner ta vie pour moi. Mais tant que tu essaieras de le faire à ta manière, eh bien, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Entrer dans la conduite de Dieu sur nous. Dans les desseins de Dieu, dans la manière de Dieu. Quand je disais que peut-être que la tentation de Judas et celle de Pierre sont peut-être un peu les mêmes, vous voyez ? Tentation de vouloir, d'imaginer que vivre en suivant Jésus, c'est un peu une religion de perdants, quoi. On n'a pas envie de faire partie des perdants. On lisait un texte à table ce midi où le père Philippe parlait d'une tentation du philosophe Nietzsche qui ne supporte pas la compassion chrétienne. Pour Nietzsche, les chrétiens, c'est une religion de faibles, c'est une religion de perdants, c'est des pauvres ratés. Et c'est pas facile d'accepter de suivre le crucifié, d'accepter celui qui nous sauve en passant par la passion et par la mort et par la croix. C'est d'autant moins facile que parfois il y a un peu des caricatures de ça. Une fausse humilité qui est en fait très pusillanime, une manière de prétendre à une vie chrétienne en fait en se complaisant dans notre propre médiocrité. C'est pas ça que le Seigneur nous demande, mais il nous demande bien de le suivre dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc ça implique d'entrer dans une petitesse, devenir comme un enfant, laver les pieds de nos frères. Et accepter de nous laisser rejoindre par Jésus dans nos faiblesses, nos échecs, et pas simplement dans ce qu'on fait bien. Et c'est la conversion de Simon-Pierre, elle va porter exactement là-dessus. Il va devoir vraiment faire l'expérience de sa propre faiblesse, de son propre échec, de manière terrible. Le reniement pour Pierre, ça a sans doute été terrible. Pour pouvoir entendre Jésus lui dire « Fais paître mes agneaux, fais paître mes brebis ». Mais pour ça, il faut qu'il fasse l'expérience d'être un pauvre type, quoi. Et que c'est là que Jésus va le rejoindre, dans son côté pauvre type. Il aurait préféré, apparemment, Pierre, que Jésus le rejoigne dans un sacrifice héroïque de sa vie sur le champ de bataille. Ah, désolé. A priori, ça ne va pas se passer comme ça.
Alors j'aimerais vous donner, et je vais terminer là-dessus, j'aimerais vous donner 2 exemples, puis je vais vous lire un tout petit texte de Benoît XVI. Il y a un saint que j'aime beaucoup, c'est Saint Benoît-Joseph Labre. Peut-être que vous ne connaissez pas Saint Benoît-Joseph Labre. C'est Véniel. Saint Benoît-Joseph Labre, c'est un saint du XVIIIe siècle. Il est mort en 1783 à Rome. Je le connais bien parce qu'en fait, il est originaire d'un village qui est près de chez moi. Et en fait, quand il est originaire d'une famille de paysans, pas spécialement pauvres d'ailleurs, et puis il voulait consacrer sa vie à Dieu. Il a essayé de devenir prêtre diocésain, puis il a rapidement vu que c'était pas ça. Du coup, il a essayé de rentrer dans un monastère, puis au bout d'un moment, il a vu que c'était pas ça. Enfin, on lui a fait comprendre. Du coup, il a essayé dans un autre monastère, puis bon, ça n'était pas ça non plus. Du coup, il a été dans un 3e monastère, c'était pas ça non plus. Puis au bout de quelques années de tournée de monastère en monastère, il s'est dit, je vais faire un pèlerinage. Donc il a fait un pèlerinage à Rome. Puis après, il a dit, je vais faire un autre pèlerinage, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis après, je vais aller faire un autre pèlerinage. Puis il a fait comme ça des pèlerinages pendant 7 ans, je crois. Puis il trouvait sa place nulle part. C'est vraiment le raté, quoi. Le raté fini. Puis pour finir, il dit, je vais aller à Rome. Puis il est resté à Rome, je crois, presque une dizaine d'années ou 14 ans. Il est resté à Rome et puis il dormait dans la rue. Il allait d'église en église. Il y avait à cette époque-là la dévotion des 40 heures où le Saint-Sacrement était exposé dans différentes églises successivement. Et donc il suivait le Saint-Sacrement. Puis un jour il est mort. Non, il est mort comme ça, il est mort. Et c'est un saint. Moi j'aime beaucoup cette histoire, parce que j'aime pas du tout le XVIIIe siècle. Je trouve que le XVIIIe siècle, c'est quand même le siècle dit des Lumières, de ces philosophes qui étaient en fait pas tellement des Lumières en l'occurrence, et un siècle très présomptueux quand même, très orgueilleux, de triomphalisme, d'une pseudo-intelligence humaine qui estime pouvoir se passer de Dieu. Et au milieu de tous ces gens très présomptueux, ce pauvre type-là, qui trouve sa place nulle part, qui était célèbre pour une chose, c'était sa crasse. Vous voyez ? Il paraît qu'il sentait très mauvais, Saint Joseph Labre. Et ce gars-là, qui n'a jamais trouvé sa place nulle part, qui est le dernier des ratés, Dieu en a fait un saint. Vous voyez ? Je trouve que c'est un espèce de pied de nez à Voltaire, à Rousseau, à Diderot, à d'Alembert, à toute l'équipe, là. C'est un pied de nez monstrueux. Et puis, un deuxième saint que j'aime beaucoup, c'est Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, c'est une autre histoire, c'est le XVIe siècle. XVIe siècle à Rome. Rome, au XVIe siècle, c'était un bazar. Un bazar dans la grande largeur. Chacun des cardinaux avait sa cour, vivait dans un luxe absolument éhonté. Les papes, il y en avait quand même certains qui étaient vraiment pas fréquentables dans cette histoire. Alexandre VI, entre autres. Grégoire XIII, qui était un peu mieux, avait quand même un fils qu'il avait eu quand il était prêtre et qu'il a créé cardinal. Et pourtant, Grégoire XIII, c'était un des bons. D'accord ? Eh bien, au milieu de ce bazar monstrueux qui était le XVIe siècle à Rome, il y avait une volonté de renouveau dans l'Église. Mais vous voyez, la tentation, quand on est en période de décadence et de relativisme moral, la tentation c'est quoi ? C'est de serrer la vis. On rigidifie tout, on met tout au carré, on coupe les têtes qui dépassent, plus de problème. Et vous voyez, ça c'est le danger, vous voyez ? C'est le danger. On va mettre de l'ordre moral, vous allez voir ce que ça vous allez voir. Et Philippe Néri, au lieu de faire ça, il n'a pas du tout fait ça. Il a été vraiment source d'un renouveau spirituel à Rome, mais sans du tout tomber dans ce piège moralisant, rigide,
Non, non. C'était une personnalité complètement farfelue, complètement hors cadre, qui a toujours refusé d'avoir trop de place au niveau institutionnel, qui a juste conduit les gens à Dieu, quoi, en leur parlant de Dieu, en les attirant par de la belle musique, et en les encourageant à se confesser régulièrement, à recevoir la Sainte Communion régulièrement, ce qui était un peu une innovation à l'époque. Hein. Il se faisait l'avocat de la communion quotidienne. À l'époque, c'était une révolution. Oh, recevoir la communion tous les jours, mais vous êtes fous. Les gens la recevaient une fois par an, vous voyez. Et donc, en faisant ça, et pas du tout en se positionnant en accusateur, juge, moralisant, il a vraiment été source d'un vrai renouveau dans l'Église. Et je trouve ça très beau. C'est lui qui avait un chat, non ? C'est lui qui célébrait la messe avec un chat à côté de lui pour essayer d'éviter l'extase. Parce qu'il était embêté, parce qu'il y a plein de gens qui venaient assister à sa messe juste pour voir l'extase qu'il avait habituellement et qui durait 2 ou 3 heures. Et comme ça l'embêtait, parce que ça devenait un engouement un peu mondain, et du coup, ce n'était plus centré sur Jésus, mais sur lui, ça l'embêtait vraiment beaucoup, et du coup, il se complaisait à des comportements complètement saugrenus pour que les gens partent. Mais enfin, bon, on pourrait en raconter des histoires sur lui, parce qu'il y en a toute une série. Hein. La fois où il a fait traverser quelqu'un qui se prenait très au sérieux, il a fait traverser tout Rome en portant il avait un petit chien complètement hideux. Et il l'a fait traverser tout Rome à ce jeune homme de la noblesse qui se prenait très au sérieux, qui était très pieux, en processionnant avec le petit chien sur un coussin. On est loin de ces visions très idéalisées, très moralisantes de la vie chrétienne, où il faut correspondre à un code, il faut correspondre à un idéal. Non. Saint Philippe Néri, il a été source d'un vrai renouveau juste en essayant, lui, de vivre proche de Jésus. Il avait une vie de prière très intense et en fait une vie assez ascétique. Hein. Pendant longtemps, il allait prier dans les catacombes, seul, etc. Mais juste en essayant de conduire les gens à Jésus par la confession et par la prédication de la parole de Dieu et par la Sainte Communion. Alors, je termine par ce petit texte de Benoît XVI qui parle de Saint Pierre. De fait, sur le mont des Oliviers, bien décidé à mettre en acte sa résolution de donner sa vie pour Jésus, Saint Pierre s'interposera en usant de l'épée, mais il doit apprendre encore que le martyre n'est pas un exploit héroïque, mais bien un don gratuit qui rend capable de souffrir pour Jésus. Il doit se détacher de l'héroïsme de ses actes et apprendre l'humilité du disciple. Sa volonté de se battre, son héroïsme, finissent dans le reniement. Pour avoir une place près du feu dans la cour du palais du grand prêtre et afin, si possible, d'obtenir des informations sur l'évolution de la situation de Jésus, il déclare qu'il ne le connaît pas. Son héroïsme s'est effondré dans une espèce de tactique mesquine. Il doit apprendre à attendre son heure, il doit apprendre l'attente, la persévérance. Il doit apprendre le chemin de la séquela, c'est-à-dire suivre Jésus, pour alors, à son heure, être conduit là où il ne voudrait pas et recevoir la grâce du martyre. Au fond, dans les deux dialogues, il s'agit de la même chose. Ne pas dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais apprendre à l'accepter tel qu'il se manifeste à nous. Ne pas vouloir s'élever à la hauteur de Dieu, mais dans l'humilité du service, être peu à peu modelé selon la véritable image de Dieu.